ne venez plus jamais me dire qu'on ne me dise plus que je râle trop sur les comédies françaises. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle réaction à chaud. Alors, aujourd'hui, il s'agira d'un film Amazon Prime. Haters. Réalisé par un certain Stéphane Morelli que j'ai regardé ce que le mec a fait, je ne connais pas. Désolé, je connais pas ce mec. Et franchement, vu le film, voilà. Donc on va retrouver Kev Adams qui a des côtés de bons acteurs de temps en temps, mais qui choisit des films de merde à chaque fois. Je ne sais pas comment il choisit ses films. Peut-être le chèque, je ne sais pas. Avec un certain Esteban que je ne connais pas. On va retrouver également Elise Moon, Franck Dubosc, Fred Testo, plusieurs personnages comme ça. Et je ne comprends pas ce qu'ils foutent là. Je ne comprends pas ce que ces mecs-là foutent dans un film comme ça. William Baldwin, pas Alec, hein, William Baldwin. Bon, même si son frère est là, Baldwin est là, enfin, William, quoi. Et Jean-Claude Van Damme. Voilà, peut-être que quand Van Damme a tourné le mercenaire, enfin le dernier mercenaire, peut-être qu'il a aimé la comédie, et voilà. Enfin, on va parler. Alors, de quoi on va nous parler, ce petit Haters? On va retrouver Thomas Lelama, qui est un youtubeur. Là, il s'en cache pas, on parle vraiment d'un youtubeur qui va arriver au million d'abonnés. Et qui a envie de faire une vidéo spéciale pour le million d'abonnés. Alors là, je peux totalement comprendre. Même moi, quand j'arriverai aux 500, d'ailleurs, abonnez-vous, la cloche, les likes, les commentaires, ce que vous voulez. On y va. Donc, moi, pareil, le jour que j'arriverai aux 500, je ferai une vidéo spéciale. Ok. Sauf que là, eh bien, ce Thomas Lelama, qui est campé par Kev Adams, veut faire une vidéo spéciale pour le million d'abonnés, ce qui est tout à fait normal, je peux le comprendre. Et comme ça, d'un coup, il va voir qu'il a plein de commentaires, de mauvais commentaires. Et il va avoir l'idée de faire une vidéo et d'aller voir tous ces haters et de les confronter. Voilà le speech du film. Alors, c'est nul. C'est nul. Alors, le speech de base, le principe de base est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je peux le comprendre même. Ça aurait fait un bon film, une bonne comédie. Sauf que non. Alors déjà, quand il va voir un haters, on va se rendre compte qu'en fait non, c'est pas un haters. Alors c'est dit plus loin dans le film, mais on le comprend nous-mêmes que c'est des personnes qui n'ont pas confiance en eux et qui ont envie de cracher leur haine sur quelqu'un. Bon, ok, je peux le comprendre. Sauf que ça va conforter Thomas dans l'idée qu'il est une superstar. Parce que là, dès le début du film, il a le gros barouf. Voilà. Là, il a le gros ballon. Alors, au début du film, ça a fait écho à moi-même. Parce que rappelez-vous, il y a quelque temps, c'était un an et demi, 2 ans, je pense que ça s'était vu, j'avais pris un peu le bar, voilà, j'ai pris le gros ballon, et je faisais vraiment que des vidéos sur des films qui marchaient ou que j'avais pas forcément envie de voir. Et ben, cette histoire a fait écho en moi. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas été jusqu'au bout. Le film ne va pas jusqu'au bout de son idée, c'est ça le souci. L'idée de base, elle est bonne. Le problème, c'est que tout au long du film, les haters en question qu'il va rencontrer dans la vraie vie, eh bien, tout ce que ça va faire, c'est le conforter dans l'idée
qu'il est une superstar, qu'il est intouchable. Donc non, non, au bout d'un moment, eh bien, moi ce que j'aurais aimé voir, c'est des haters qui disent voilà, il y a ça, ça, ça. Il y a ci, ça, ci, ça va pas, on t'aime pas pour ci, on t'aime pas pour ça. Que ça le remette en question. Non. Le personnage ne va jamais se remettre en question une seule fois du film. Il va avoir envie d'aller voir ses haters, les confronter, pour en final se rendre compte que, en fait, c'est pas vraiment des haters. Parce qu'en fait, tous les haters qu'on va voir dans ce putain de film, ils aiment Thomas Lama. Et ce que j'aurais aimé voir aussi, parce qu'en fait, le film ne prend pas le temps. Le film ne prend pas de temps. Alors, au vu des miniatures, et d'un peu ce qu'on voit au début du film, de sa chaîne YouTube à ce certain Thomas Lama, il fait des vidéos humoristiques. Alors, ce qui aurait été bien, c'est de montrer ces vidéos. Montrer ce qu'il fait. Pourquoi les gens ne l'aiment pas. Non. En fait, les gens vont commencer à pas vraiment l'aimer quand il va avoir un lama chez lui. Voilà, il est en direct sur sa chaîne et il y a un lama chez lui et les gens vont... Voilà, après, voilà, c'est Twitter, c'est les réseaux, ça s'enflamme vite, je peux le comprendre. Mais juste... Non. Non, parce qu'il y a... Dans le film, on va comprendre que certains haters lui envoient des commentaires depuis une belle lurette. Alors, voilà le premier souci. Le deuxième, c'est que c'est une succession de sketchs. C'est pas un film, c'est une succession de sketchs. C'est ça le truc. C'est que, entre le moment où, avant que Thomas n'aille voir ses haters, on est dans à peu près un vrai film, voilà. Il y a une espèce d'histoire avec sa nana. C'est-à-dire, j'aborderai le sujet de la nana après le sujet là, parce que ça m'a fait écho aussi à moi. Donc, on croit dans un vrai film. Sauf qu'après, une fois qu'on est chez les haters, qui va voir les haters, c'est une succession de sketchs. Franck Dubosc qui est atteint du TDI, hein, trouble d'identité. Ok, mais fais ça correctement. Je sais pas. Non, là c'est un sketch. En fait, c'est un sketch. Van Damme. Alors, Van Damme. Je vais aborder le cas de Baldwin et Van Damme tout de suite. Van Damme a le rôle d'un milliardaire qui vit dans un manoir où il y a un peu le... Voilà, un peu le genre là. Non. Je sais que j'ai dit, sur ma critique du dernier mercenaire, que Van Damme était fait pour la comédie. Mais la comédie d'action. Pas la comédie pure. Et surtout pas ce genre de comédie débile. Parce que là, Van Damme, il est en roue libre. Il n'y a aucune direction d'acteur. Le mec, il est en roue libre. Et pour ceux qui connaissent bien Van Damme, si on lui met un bon réal, il va te faire un film merveilleux. On lui met un réal de merde, il va te faire de la merde. Et ben là, il n'y a aucune direction d'acteur. C'est à croire que le mec a dit action, Van Damme, GCVD, tu fais ce que tu veux. Ben Van Damme, il fait ce qu'il voulait, Voilà. William Baldwin. Alors, Baldwin, c'est une scène avec Philippe Lachaud dans un magasin, avec Kev Adams. Alors, je suis d'accord, on met en valeur Baldwin. La scène est assez classe. Qu'est-ce que Baldwin vient faire là-dedans? Qu'est-ce que William Baldwin vient faire là-dedans? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, je sais que c'est pour vendre le film. Voilà, quand on voit Baldwin au casting, on se dit waouh! Même moi, quand j'ai regardé le casting au début du film, oh, putain, William Baldwin dans un film français? Waouh! Même si déjà, je savais déjà d'avance, film français, comédie pourrie avec Kev Adams. Voilà. Mais en fait, c'est ça, c'est une succession de sketchs tout le long, et c'est pas drôle. C'est pas drôle, ça fait pas rire.
Même si, bon, de temps en temps, on a un petit rectus qui arrive, mais c'est tout. C'est tout. Ensuite, donc, l'histoire avec la nana de Thomas, qui va très clairement lui faire comprendre, dès le début du film, qu'il vit pour sa chaîne, qu'il pense qu'à sa chaîne, qu'il mange comme sa chaîne, qu'il se lève le matin, qu'il pense à sa chaîne, et qui va se coucher le soir en pensant à sa chaîne. Il m'est arrivé la même chose il y a quelques temps. Je vous parle de ça il y a 2 ans. Quand j'ai vu que la chaîne, au début de la chaîne, que ça montait, que ça marchait, moi aussi j'ai pris le gros boulard. Hein. Je pense que ça s'est vu. Il me semble que ça s'est vu au début, vers les débuts de la chaîne, que j'avais le gros boulard. Et mon ex me disait aussi, bah, tu penses qu'à ça, tu fais que ça, machin, et tu fais trop de vidéos. Et des fois tu dis pas ce que tu penses. Et c'est vrai. Et on retrouve le même schéma. Sauf que ça va pas au bout de l'idée. Enfin, ça y va à la fin du film. Voilà, c'est une espèce de comédie romantique, hein. Voilà, quand il va retrouver sa nana, et que, ben, en fin de compte, il fait une déclaration d'amour en direct sur sa chaîne d'amour, sur sa chaîne YouTube. Sauf que non. Je suis désolé. Si tu commences par là, et que tu fais tout le film à me faire des sketchs qui sont pas drôles, même si, bon, j'avoue que il y a certains moments où Thomas va se demander pourquoi il est plus attiré par ses fans, par ses followers, par machin, et par ses haters, que par sa gonzesse. Ok, mais va au bout de l'idée. Va au bout de l'idée. Ensuite, je suis sur YouTube, on est plusieurs sur YouTube, on sait comment ça marche. Forcément, des haters, on en a tous. On en a tous. Moi, toi, vous, lui, on en a tous. Moi aussi, il m'est arrivé d'avoir des commentaires un peu blessants. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, je vais pas prendre ma bagnole ou le train, venir vous voir. Toi, tu m'as insulté, je te prends, je t'éclate la gueule. Non, je vais pas faire ça. Quand je vois un commentaire très insultant, où il y a vraiment des insultes, là, je le vire. Voilà, et je bloque la personne. Si maintenant c'est un commentaire qui reste poli, sans insulte, je le laisse, mais je vais essayer de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait de pas bien, ou pourquoi la personne dit ça. Est-ce que c'est vraiment un haters qui veut faire ça pour s'amuser, ou est-ce que c'est moi qui ai vraiment fait quelque chose de mal. Voilà. Et en fait, c'est ça tout le souci du film. C'est que c'est une grosse comédie bourrée de sketchs qui va pas au bout de son idée. Si vraiment le film allait au bout de son idée, parce qu'il y a des bonnes idées, il y a des bonnes scènes, il y a des trucs qui marchent. Seulement, non. Non, le film va pas au bout de son idée. On a l'impression que ça veut avancer, mais en fait, plus ça avance et plus on se rend compte que ça conforte Thomas Lama dans son idée que il est number one, il a 1 million d'abonnés, c'est le number one, il a le gros boulard, il va garder le gros boulard. Tout le long du film, j'ai ressenti ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est l'inverse qu'il fallait faire. C'est petit à petit, eh bien, on se rend compte que, ben non. Non. Internet, c'est juste Internet. Croyez pas que même moi, quand je vois des commentaires qui m'insultent, je vais prendre pour moi. Attendez, c'est Internet. Et enfin, voilà, le film ne va pas au bout de son idée. Et j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de travail là-dessus. À part que de nous mettre des stars de partout, JCVD, William Baldwin, Philippe Lachaud, Elie Semoun, Lucien Jean-Baptiste, que le film ait plus creusé au fond de son idée, plutôt que de nous mettre des stars de partout, avec des sketchs qui arrivent comme ça. C'est pas drôle, ça fait pas rire, même si l'idée de base est pas mauvaise. Donc pour finir cette réaction en demi-teinte,
Est-ce que je vous conseille de voir Haters? Alors, si vous êtes absolument fan de Kev Adams, que vous avez aimé ces merdes d'Aladin, oui, foncez-y. Si vous n'aimez pas ce genre d'humour, n'y allez pas du tout. Si vous êtes comme moi j'ai donné une chance parce que je me suis dit, peut-être qu'il y a un fond, peut-être qu'il y a... Parce que voilà, j'ai vu Ami Public avec Kev Adams, j'avais adoré le film. Là, j'ai vu que Kev Adams pouvait être vraiment un acteur, et pas seulement un comique qui fait n'importe quoi. Donc je me suis dit, oh, on va se laisser tenter, peut-être que j'aurai une bonne surprise. Non, non. Si vous n'êtes vraiment... En fait, je pense que ce genre de film, avec Kev Adams, est fait pour le public de Kev Adams. C'est pas comme Philippe Lachaud qui va parler à tout le monde. Philippe Lachaud parle autant à la jeune génération de maintenant qu'à la mienne. Donc voilà. Là, je comprends pas ce que Philippe Lachaud fout là-dedans, mais bon, bref, c'est encore un autre débat. Donc non, je vous le conseille pas si vous n'aimez pas Kev Adams, si vous n'êtes pas habitué à cet humour. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. N'oubliez pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner avec la cloche. Et prenez soin de vous. Continuez à regarder des films, à jouer aux jeux vidéo. Ciao.